Mercredi, des idées en goguette. Marché ouvert, des idées en vrac. Émission sur Alliance 92, tous les mercredis à 6h45. Rediffusion le même jour à 17h30. Et c'est dit. Le président de la Haute Cour constitutionnelle vient de déclarer urbi et orbi que dans le cadre de la lutte contre la corruption, il existe un certain manquement. Au fait, il vient de déclarer donc que depuis la mise en place de la Haute Cour de justice, il y a 5 ans de cela, eh bien cette instance n'a réussi à traiter qu'une seule affaire. Et pour cause, et c'est toujours selon lui, à chaque fois qu'un dossier de mise en accusation est instruit devant les élus de l'Assemblée nationale, le quorum permettant son adoption n'est jamais atteint. Certes, oui, il s'agit d'un fait que les observateurs politiques ont observé depuis belle lurette, sauf que c'est la première fois donc qu'un haut responsable du pays, qui plaisait un chef d'institution, qui ose, enfin, crever l'abcès de Patricius. Effectivement, depuis l'installation de cette cour en 2018, aucun dossier n'a été traité. Et pourtant, selon les informations fournies à la presse, ce ne sont pas les dossiers autour des anciens responsables qui manquent, mais à chaque fois, les séances dédiées à la mise en accusation sont soit annulées, soit marquées par le manque de quorum. Et cependant, au début de sa mise en place, on rappelle, les défenseurs des droits et les membres de la société civile se sont frottés les mains pour dire qu'enfin, un cap était franchi dans la mise en place d'un état de droit à Madagascar, sauf qu'apparemment rien n'a évolué de ce côté-là. Mais cela étant, au-delà de la question de l'état de droit, cette remarque du président de la Haute Cour constitutionnelle soulève encore une fois le débat autour de la légalité devant la loi entre les simples citoyens et les hauts responsables du pays. Si en tant qu'ancien responsable, on peut se soustraire à la justice, comment faire comprendre à un simple citoyen, souvent condamné à des faits de moindre importance, que la justice est faite pour tout le monde? À qui le dites-vous? Pense, en tout cas, l'autre. Il est indiqué textuellement, en effet, que la Haute Cour de justice est compétente pour juger les actes accomplis liés à l'exercice de leurs fonctions qualifiés de crimes ou délits au moment où ils ont été commis par les présidents des assemblées parlementaires, le Premier ministre aussi, les autres membres du gouvernement et le président de la Haute Cour constitutionnelle. Le président de la République lui-même fait aussi partie des personnalités que cette entité peut juger. Bon, Jean Patricius. Sur le papier, et sans aller jusqu'à prendre la place de la justice, la liste des personnalités qui devront passer devant la Haute Cour pourrait être bien longue. Il suffit de jeter un coup d'œil sur les affaires marquantes de ces dernières années. Et apparemment, les élus de la Chambre basse ont décidé autrement. Et comme il arrive au bout de leur mandat, espérons que les futurs membres de la Chambre basse oseront aller dans le sens de la justice. Certes, poursuivre des hautes personnalités peut être complexe et parfois politiquement hasardeux. Cependant, le respect de l'état de droit et la garantie de l'équité dans la justice sont des principes fondamentaux pour la stabilité, non? Alors, c'était ça, la grande discussion au marché des idées en goguette. Mercredi, des idées en goguette. Marché ouvert, des idées en vrac. Émission sur Alliance 92, tous les mercredis à 6h45. Rediffusion le même jour à 17h30.